Bonjour, ici Michel, Nadia et Jacqueline. Nous souhaitons la bienvenue à la maison de quartier de Voisins dans notre tuto cuisine. Nous allons faire honneur à nos associations hébergées avec Belsamien Herbor, qui représente Nadia, qui va vous présenter le menu que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons choisi une recette qui s'intitule velouté de lentilles corail. Donc pour cette recette, nous aurons besoin de lentilles corail, d'oignons, de carottes, pommes de terre, ail, chair de tomate, sel et poivre, et nous réserverons à la fin de la menthe séchée et du paprika. Commencez par laver et faire tremper les lentilles corail. Épluchez l'ail, l'oignon, la carotte et la pomme de terre. Découpez ensuite les légumes en petits morceaux. Mettez l'ail et l'oignon dans un faitout avec de l'huile ou du beurre. Puis faites revenir l'ail et l'oignon quelques minutes en remuant de temps en temps. Ajoutez les morceaux de carottes et de pommes de terre. Égouttez les lentilles corail et rincez-les bien. N'hésitez pas à répéter l'opération une deuxième fois. Ajoutez les lentilles corail dans la marmite. Mélangez le tout. Regardez-moi ça, si c'est beau! Incorporez ensuite la chair de tomate. Mélangez de nouveau. Salez et poivrez. Faites bouillir environ 2 litres d'eau dans une bouilloire ou une casserole. Prévoyez une bonne quantité d'eau de façon à ce que les légumes et les lentilles corail soient bien immergés. Versez l'eau dans le faitout. Laissez cuire 40 minutes à feu doux avec un couvercle. Vérifiez la cuisson des légumes en plantant la pointe d'un couteau dans un ou plusieurs morceaux. Si les légumes sont encore fermes, laissez cuire quelques minutes de plus. Mixez la préparation. Vérifiez la texture avec une louche. S'il reste des morceaux, continuez à mixer. Goûtez. Et si nécessaire, ajoutez du sel ou du poivre. Laissez reposer 15 minutes. Pendant ce temps, faites revenir un peu de paprika et de menthe séchée dans une poêle huilée ou beurrée. Pour la quantité, ajustez comme vous le souhaitez. Versez le paprika et la menthe séchée dans le velouté. Vous pouvez laisser tel quel ou mélanger si vous le préférez. Bonne dégustation! Alors l'association Balsam Herba est une association lilloise qui a été créée en novembre 2019
Donc elle a pour but de promouvoir la connaissance des plantes médicinales, leurs bienfaits et comment les utiliser. Actuellement, on est à 10 adhérents. On fait des ateliers donc, dans différentes structures de l'île, notamment ici à la maison de quartier de Oisem et dans d'autres associations partenaires. Donc c'est des ateliers théoriques et pratiques pour apprendre justement à utiliser en toute sécurité les plantes médicinales. L'association est en train de faire des demandes au niveau de la mairie de Lille pour justement avoir un jardin partagé pour pouvoir, avec les adhérents et les habitants du quartier, expérimenter à cultiver les plantes médicinales, apprendre à les planter, à les cueillir, apprendre à les transformer pour les utiliser au quotidien. C'est une recette classique que je fais moi-même à la maison pour ma famille. Donc c'est une recette légère, source de vitamines, il y a des légumes. Et puis on utilise aussi la menthe poivrée à la fin justement pour améliorer la digestion. C'est une plante médicinale, aussi de la menthe verte. Donc la menthe poivrée, on l'utilise en tisane, ou on peut l'ajouter dans les aliments pour améliorer la digestion, pour éviter les ballonnements. C'est aussi une plante qui est tonique. C'est une petite participation de 10 € et c'est ouvert à tout le monde. Donc n'importe quelle personne qui veut adhérer à l'association est la bienvenue. On contacte l'association via Facebook ou par téléphone.